Il fait actuellement 40 degrés à Tokyo avec une humidité à 80%, soit un ressenti de plus de 55 degrés Celsius. Donc autant vous dire que c'est littéralement un four, un enfer sur Terre. Donc moi j'ai décidé de prendre mes jambes à mon cou et de m'enfuir au nord du Japon. Donc on est actuellement à Hokkaido, dans la ville de Sapporo. Donc dans cette vidéo, je vous emmène manger 24 heures avec moi dans cette région. On va tester toutes les spécialités. Vous allez donc savoir ce qui vaut le coup quand vous venez ici, ce qui ne vaut pas le coup. Et on va commencer tout de suite avec le combini symbole de la région, Sekomart. C'est une chaîne de combini qu'on ne trouve qu'à Hokkaido et pour moi, c'est l'une des meilleures de tout le Japon. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc en apparence, vous voyez, c'est un combini somme toute classique. Donc il y a tous les trucs un petit peu pratiques que l'on connaît au combini, comme les poubelles, les machines pour pouvoir imprimer des documents, faire des photocopies, etc. La section magazine, les boissons. Voilà, hein, niveau nourriture, vraiment, on retrouve tout ce que vous avez dans un Family Mart, dans un Lawson, dans un 7-Eleven. Mais le truc unique à ce combini et qui nous intéresse, c'est ça. C'est cette section Hot Chef, parce que ici en fait ils font du poulet frit qui est propre à Hokkaido et qui est exceptionnellement bon. Ça n'a rien à voir avec le Family Chicken ou tous les autres poulets que vous pouvez trouver dans les combini classiques. Ils font en plus d'excellents bento, mais l'autre spécialité en dehors du poulet, ça va être les onigiri. Regardez-moi par exemple la taille de l'onigiri. Il est balèze, il est fait tout de suite maison, hein, il est tout chaud. Hein. Donc ici tout est frais puisque c'est fait directement dans les cuisines juste derrière. Et en fonction du goût que vous prenez, eh bien, ça peut être un tout petit peu plus cher que les onigiri classiques que vous retrouvez dans les rayons habituellement. Donc moi les amis, je vais partir sur le Tsunamayo, voilà, 238 yens, c'est à peine 60 centimes d'euros plus cher que l'onigiri classique, mais là il est tout chaud, il est bien lourd, je pense que je vais mettre assez bien. Du coup je vous ai dit, on va être obligé de tester le poulet également, ça c'est une frappe atomique. Et parmi les autres produits un petit peu phares de ce combini, ça va être tous les produits un peu laitiers, puisque Hokkaido c'est une grande région pour la production de lait, de fromage et de produits laitiers en général. Et ça normalement les amis, vous le voyez, ça ce sont les onigiri classiques. Donc clairement entre ça et ça, il y a une sacrée différence visuelle et dans le goût. Vraiment ce poulet est incroyable, 348 yens, ça fait à peu près 2 euros. Et dans cette barquette vous avez 4-5 morceaux de poulet qui sont assez généreux et qui ont énormément de goût. Donc il y a toujours un petit cure-dent qui est attaché pour pouvoir piquer ton poulet et le déguster. Vous ne le regretterez pas. L'assaisonnement est très bon, légèrement salé, mais on a l'impression que un petit goût de Pringles en fait. C'est assez original, mais franchement, il fait extrêmement plaisir. Ce poulet, il mérite clairement un petit 8 sur 10. Regardez-moi la taille de cette onigiri. Vous allez voir à quel point c'est généreux. En fait, c'est pas juste de la mayo et du thon, ils ont un petit assaisonnement aussi pareil, avec quelques petites herbes. C'est une sorte d'algue japonaise qui relève un petit peu le tout. Franchement, ça passe super bien. Il n'y a pas trop de mayo, donc c'est pas écœurant. Bien meilleur que l'onigiri classique. Facile, un 8 sur 10 également. Donc Sekomart, c'est incroyable. Le seul danger avec cette chaîne de combini, c'est de trop manger ici et du coup de pas se laisser assez d'espace dans l'estomac pour enchaîner avec tout ce qui est enchaîné dans la région. Et vu que je suis au nord du Japon, je vais pas vous mentir, les transports en commun, c'est pas forcément le truc le plus efficace. Donc voilà, j'ai loué une petite voiture pour 3 jours dans la région. J'en ai pour à peu près 110 euros. C'est vraiment pas cher. Yeeha! On est parti. Parce que tout ce que j'ai envie de faire, si je devais prendre les transports en commun, il y a la moitié que j'aurais pas pu faire dans une seule journée, hein, en vrai de vrai. J'aurais dû me limiter en fait à faire Sapporo. Autant il y a plein de régions au Japon où tu peux très facilement survivre avec les transports en commun. Autant Hokkaido, franchement, c'est plus une région qui est faite pour la voiture, je trouve. Et c'est surtout le cas à partir du moment où tu as envie de t'éloigner un peu de Sapporo, la ville en elle-même. Parce que Sapporo, vous savez, c'est la plus grosse ville de la région de Hokkaido. Mais une fois que vous voulez en sortir, ouais, franchement, faut être motorisé. Bon, ça les amis, ce n'était que l'amuse-bouche. Et donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et qui dit choses sérieuses dit Nijo Marketo. Allez, c'est parti. Regardez, franchement les amis, si vous louez une voiture, ou même si vous avez une voiture, franchement ça c'est trop bien. C'est le petit truc que tu colles sur la vitre pour pouvoir faire tenir ton téléphone. Sans ça c'est horrible, tu sais, t'es toujours à galérer à essayer de me faire tenir ton téléphone ici, à le mettre quelque part par là et tout, mais ça tient pas en fait. Et il te faut ce truc. Je l'ai acheté même pas, je crois, 5 euros sur Amazon, donc franchement, pensez-y. Hein. Hokkaido est connu pour deux choses, ses produits laitiers et ses produits maritimes, ses produits marins, son poisson et ses fruits de mer. Et donc là on se retrouve dans le marché Nijo, voilà, c'est le plus gros marché de la ville de Sapporo et l'un des plus importants du nord du Japon. Et ici à partir de 7 h du mat, tu as les magasins qui commencent à ouvrir boutique tranquillement et qui mettent en vente des produits ultra frais. Et ce sont vraiment les meilleurs produits marins que vous allez trouver de tout le Japon. Il y a certains Japonais, même beaucoup de Japonais, qui viennent voyager ici au nord du Japon juste pour se faire de la dégustation de fruits de mer, de bols de poissons, etc. Et donc ici, c'est ce qu'on trouve. C'est tellement populaire qu'en fait, ils ont même mis des systèmes de tickets. Voilà, regardez, là, il y a écrit qu'ils sont pleins à craquer. Et du coup, ils demandent aux gens de prendre le ticket justement ici
et de faire la queue jusqu'à ce qu'on appelle leur numéro. Alors je ne sais pas si vous êtes très fruits de mer, voire poissons, mais en tout cas, voilà, si c'est le cas ici, vous allez clairement trouver votre bonheur. Ce qui est bien du coup avec ce marché, c'est que tu peux rentrer dans la partie un peu couverte, regarder les magasins qui te plaisent, etc. et te laisser appâter par les vendeurs. Vous avez pas mal d'établissements qui proposent des places au comptoir pour se poser et profiter, mais vous voyez, ce sont des places limitées. Forcément, l'item le plus populaire, c'est tout ce qui est kaisendon, c'est un bol de riz, on mélange plusieurs types de poissons et de fruits de mer. Vous voyez, si je devais choisir un bol, je pense que je partirais sur le classique full thon. Je suis venu jusque là, je peux pas me permettre de ne rien tester. Il faut que je me trouve une petite spécialité où il n'y a pas forcément trop la queue. Ça fera l'affaire. Hotate hitotsu. Onegaishimasu. Ah, osusume. でも多分そんなに経験がないから多分はいお願いします。はい、ありがとうございます。Regardez, là il est en train de m'ouvrir la coquille là-bas et de me préparer tout ça. Bon là pour le coup voilà, on ne peut pas faire plus frais que ça. Et là, je vais avoir mes petits assaisonnements, donc je vais avoir la sauce soja, j'ai du wasabi, j'ai les baguettes, donc tout est fait pour consommer directement. Et vous le voyez, ce genre d'établissement, souvent c'est du cash only. Voilà, donc ayez toujours un petit peu de monnaie sur vous. Carrément, je vais mettre accroupi, il n'y a pas de chaise, c'est comme à la maison. Donc là, je vais verser un petit peu de sauce soja. Voilà comment ça se présente. Ça, le moi d'il y a 10 ans, jamais il aurait pu imaginer que je m'engloutirais de la cookie Saint-Jacques crue comme ça en mode sashimi. En fait, ça n'a pas trop de goût, c'est juste un jeu de texture assez original. Et du coup, vu qu'on arrose ça un peu de sauce soja, ça a plus le goût de sauce soja qu'autre chose. On a un petit arrière-goût en bouche, c'est pas un arrière-goût iodé, donc ce qui fait que pour moi ça passe, parce que si ça avait un fort goût marin, j'aurais pas pu. Donc en mode sashimi, je mets un 6 sur 10. Quand c'est cuit, j'aime bien. Quand c'est grillé, je mets un 8 sur 10 facile. Mais là, du coup, aussi. Mon perso, je suis plus poisson que fruits de mer, mais là, j'ai pas forcé parce qu'après, je vais vous présenter ma chaîne de sushi préférée au Japon, une chaîne que très peu de personnes connaissent et qui est principalement présente ici au nord du Japon. Avant d'enchaîner les mets ici dans cette ville et dans les villes suivantes, eh bien, petit aparté nécessaire. Parce que quand tu es en voyage et que tu es un véritable gourmet, tu vas forcément chercher de bonnes adresses de bouffe pour une pause gourmande ou un bon repas. Et pour ça, il y a une chose essentielle, avoir une bonne connexion internet pour mener des recherches de manière fluide. Et si tu veux même profiter de la nourriture dès ton arrivée au Japon, il te faudra une eSIM. Bon, avec une eSIM, l'accès internet c'est réglé avant même de partir. En fait, depuis chez vous tranquillement, et puis vous l'installez en quelques secondes et en quelques clics. Et une fois que vous atterrissez, vous avez directement internet et vous êtes tranquille. Et moi forcément, l'eSIM que je conseille, c'est celle de Olaflight, puisqu'il propose de la data illimitée pour plus de 200 destinations, dont le Japon. Et personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois que je vais à l'étranger, que ce soit au Japon, en Asie ou dès que je rentre en France. Je vous balance quelques petits trucs que j'aime bien. Il y a le fait que tu puisses partager ta connexion en mode hotspot, même si c'est une eSIM, le fait qu'il n'y ait pas de frais cachés ou d'itinérance, et le fait qu'en cas de pépin, tu peux trouver au bout du fil un service client humain dispo 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Autre avantage inclus, c'est Always On. Olaflight te permet d'avoir jusqu'à 1 giga de données par mois en secours dans plus de 150 destinations, dont le Japon. Et ils pensent même aux voyageurs à plein temps, puisqu'ils ont développé une gamme qui s'appelle les Olaflight Plans, et c'est un abonnement mensuel qui fonctionne dans le monde entier. Avec mon code promo Japania, vous avez 5% de réduction sur les eSIM et 10% sur les plans Olaflight si jamais vous souscrivez pour au moins 12 mois. Le lien est en description, donc si vous vous apprêtez à voyager, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Et nous, on est parti pour enchaîner les calories. Qu'est-ce qui se passe là, les amis? Pourquoi est-ce qu'il y a encore 3 km de queue? Ils font la queue pourquoi? Magisando. Mais non, tout ça pour des sandwichs aux fruits là. Donc là, pendant qu'il fait 40 degrés à Tokyo, moi à Sapporo, j'ai 27 degrés. C'est un véritable plaisir, je vous le dis, d'échapper à cette fournaise. C'est pour ça que pour beaucoup de Japonais, l'été, Hokkaido apparaît comme la destination idéale pour pouvoir justement recharger un peu les batteries, souffler, descendre un peu niveau température. Et en plus, c'est à cette période de l'année où il y a de magnifiques champs de fleurs, donc ça en fait l'une des destinations estivales les plus prisées des Japonais. Alors dans les méga Don Quirote, il peut arriver que l'on trouve des produits régionaux assez originaux. Alors c'est pas vraiment ce que je suis venu chercher, mais c'est quoi ça? Du kiri au citron et au yuzu également. What the fuck? Et là on a un kiri à la mangue et à la pêche. C'est fou ce qu'ils font. On n'a pas ça en France. Pardon? C'est quel genre de boisson ça? On est bien d'accord, C'est un biberon pour adultes. En gros, c'est un yaourt qui a buzzé sur les réseaux sociaux. Mais qui a envie de boire ça en mode biberon? Franchement, qui a envie de faire ça? Mais qui? Franchement, je vous le demande, qui a envie? Et c'est vraiment pour la science. Là, je pense que je vais me trouver un petit coin sombre pour pouvoir tester ça tranquillement. Là, normalement, on est bien là. Donc pour le consommer, tu ouvres d'abord ton yaourt. Attends, mais ça, c'est pas pour les bébés, C'est clairement pas pour les bébés, ça. C'est pas possible. Ça sert à quoi cette gym là? Bon, là,
c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment bizarre de boire à la tétine. Qui a bu à la tétine depuis qu'il n'est plus bébé en fait? Il y a un petit côté réconfortant. Le mec qui commence à partir en couille comme Homelander. Par contre, ça, je suis désolé, c'est pas le genre de produit que tu peux boire en public. Tu fais ça à la maison ou dans un coin sombre, dans une cave, je sais pas, mais tu fais pas ça devant les gens. En soi, le yaourt, c'est comme un Yoplait à la fraise, ça change pas trop. Donc c'est vraiment juste la forme de la consommation de la boisson qui est assez originale. Je mets un petit 6 sur 10 pour l'expérience qui est assez fun, mais pas plus. Un truc qui caractérise Sapporo, c'est son énorme galerie souterraine. En fait, à partir de n'importe quel point de la ville, on peut rejoindre très facilement les galeries souterraines et vous allez voir, c'est un véritable labyrinthe avec énormément de couloirs. Donc tu peux rejoindre très facilement une station à une autre. Et forcément, il y a aussi énormément de restaurants, de petits cafés, de petites boutiques de food. Et on va trouver, je pense, notre bonheur ici aussi. Et en fait, ces galeries souterraines, elles vont rejoindre les plus grosses stations de la ville entre elles. Et c'est idéal parce que l'hiver à Hokkaido, il est assez intense, hein, avec des températures qui peuvent descendre à plus de moins 20, moins 25 degrés très facilement. Donc pour éviter aux gens de se les geler, ils peuvent venir ici, s'échauffer. Il y a moins de risques d'accidents, de glissades, tout ça. Donc c'est vraiment très pratique. Et pareil, l'été, lorsqu'il y a les grosses chaleurs, eh bien, emprunter ce réseau souterrain, c'est idéal pour pouvoir rester un petit peu au frais avec l'air conditionné des boutiques qui circulent. Alors forcément, on va y retrouver des grandes chaînes classiques, mais on va aussi trouver des boutiques spécialités locales. Regardez-moi ça par exemple là. Donc là on a plein de goûts différents qui viennent de Hokkaido. On a de la citrouille de Hokkaido, de la fraise de Hokkaido, du soja grillé de Hokkaido, de l'haricot rouge de Hokkaido. Et là-bas je vois du lait A2 de Hokkaido. Donc ça va être un grade de qualité, hein, je pense, donc on va partir sur ça. On va prendre des produits locaux, on va prendre la citrouille de Hokkaido et le lait de Hokkaido. Voilà, là on ne peut pas faire plus local que ça. Waouh, c'est excellent. C'est vraiment pas trop sucré. On sent vraiment tout l'arôme de la citrouille. C'est une glace ultra crémeuse, donc je pense que c'est très généreux. Et on sent le fait qu'on est dans la région des produits laitiers. On a ce petit truc qu'on peut avoir avec les produits laitiers en France. Et ce qui manque cruellement quand on est dans d'autres régions du Japon, on se dit, purée, le lait qu'ils ont utilisé, c'est du lait de mauvaise qualité, de mauvaise facture et tout. Là, pour le coup, le produit est généreux, le produit est calorique, le produit va me rester dans l'estomac. Et maintenant, le lait de Hokkaido. C'est assez surprenant parce que pour le coup, tu as l'impression d'avoir vraiment le lait à boire qui a été transformé en glace. T'as pas d'ajout, t'as pas de trucs en plus, t'as pas de subterfuge, t'as pas de sucre ajouté. Du coup, c'est excellent parce que certes, c'est très crémeux, donc généreux, mais c'est pas trop sucré. Donc t'as pas ce plaisir coupable que tu peux avoir en mangeant d'autres sucreries. 8 sur 10. Toujours dans la galerie commerçante, les amis, on est sur une autre adresse, ça s'appelle Kinotoya Bake. Et eux, ils sont surtout connus pour leurs cheese tarts, des sortes de petites tartes fromagères. Ils en ont même une à la myrtille qui a l'air très bonne, mais le problème c'est que c'est à partir de 15h et il n'est que 12h30. Donc on va abandonner, on va en prendre une classique. Donc voilà comment se présente la petite tarte. 1,50 € et c'est à peu près la même taille qu'une pastéis de nata. Il y a un vrai goût fromager assez prononcé. On a une petite impression un peu de Saint-Moret. Si vous avez le goût en bouche, c'est à peu près la même chose. Perso, je mets un 5 sur 10, ça se mange, mais je prends pas énormément de plaisir non plus. Allez, sortons d'ici, direction la prochaine ville pour continuer notre petite aventure gustative. Et avant de reprendre la route, les amis, j'avais bien envie de me faire un petit latte, vu que j'avais pas eu encore ma petite dose de caféine de la journée. Et là, j'ai vu un Hokkaido Fresh Jersey Milk Café Latte. Donc on va se prendre ce petit ice latte à 910 yens, ça fait quand même quasiment 4-5 €. C'est quand même plus cher que la normale. On va voir s'il les vaut vraiment. L'ambiance elle est assez cosy, hein. Je pense que pour venir se poser ça doit être très sympa. Donc voilà ma petite boisson, une bien belle boisson somme toute. Franchement la boisson est excellente, on sent vraiment, il y a un petit côté fruité à ce café. Mais voilà, c'est plus le café qui me marque plus que le côté onctuosité du lait. Je l'aurais bien mis un petit 8 sur 10 très facilement s'il n'était pas aussi cher, donc 7 sur 10. Et oui les amis, dans le rapport qualité-prix, il y a le prix. On va voir combien ça va nous coûter ce parking. Donc nous, c'était la place numéro 1. 1800 yens, purée. 1800 yens pour 2 heures, ça fait à peu près 10 € pour 2 heures. C'est cher ou pas? Je ne me rends pas compte par rapport au prix de France. Donc là, on va enchaîner avec Otaru, une magnifique ville portuaire à environ 30 minutes de Sapporo, voilà, au nord-ouest. On va aller là-bas, c'est très pittoresque comme endroit, c'est très sympa. Il y a pas mal de petites spécialités locales, pas mal de produits laitiers. On va pouvoir tranquillement continuer cette petite journée de marathon de la bouffe. Petite halte en chemin, on va se faire la chaîne de sushi que je préfère ici au Japon, ça s'appelle Toriton. C'est une chaîne normalement qui est exclusive au nord du Japon, à Hokkaido,
mais depuis peu maintenant on en retrouve aussi à Tokyo. Il y a seulement 2 chaînes et faut s'accrocher parce que très souvent là-bas il y a la queue. On retrouve l'enseigne du côté de Ikebukuro et également à la Skytree. Voilà, il y a souvent énormément de monde, c'est facile, 1 voire 1h30 voire 2 heures de queue parfois. Et ici quand tu viens à Hokkaido, t'as pas d'attente, c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, Toriton. Donc là on touche, je suis tout seul, donc une personne, hop. Et là ça va me sortir un ticket, je suis le numéro 69, let's go. Donc là une fois que tu as ton ticket, tu viens t'installer dans la salle d'attente. Regardez, là c'est une salle d'attente, les plus grands docteurs de Paris, parce que regardez-moi ça. On peut installer du monde. Comme vous pouvez le voir actuellement, il n'y a personne parce qu'il est déjà 14 h, l'heure du déjeuner est passée, on est un jour de semaine, donc tout ça, ça aide. Donc il y a moyen qu'on appelle mon numéro très bientôt. Ah, konnichiwa. Ah, sumimasen, gozaimasu. Gozaimasu. Ah, arigatou gozaimasu. Domo. Trop stylé parce que le chef sushi qui va venir te servir, il est là, il vient dès que tu t'installes, il se présente, il te donne son nom et tout, donc c'est vraiment très chaleureux comme expérience. Donc là vous le voyez, je suis sur mon petit espace comptoir en mode resto tout seul et je suis séparé des autres clients avec une sorte de petite bâche comme ça, voilà. La boisson de base quand on vient manger au sushi, c'est le thé vert. Je vous montre comment on fait. Je prends un peu de poudre que je vais déposer dans mon verre. Ensuite il y a un petit robinet avec l'eau chaude. Vous avez toujours une tablette pour commander et ce qui est sympa c'est que vous pouvez switcher la langue du menu. Donc là si je veux mettre en anglais il n'y a aucun souci. Vous voyez il y a des petites spécialités du jour, donc des petites recommandations du chef. Les prix sont assez abordables, c'est un petit peu plus cher que le sushi tournant classique, mais c'est totalement justifié, vous allez voir. Donc si on clique sur celui qui va je pense le plus intéresser les gens, c'est le thon. Vous le voyez, vous avez une variété de thon assez conséquente avec différents assaisonnements, différentes parties du thon, etc. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix pour tester pas mal de choses. Et ce qui est exceptionnel du coup chez Toriton, c'est que tu peux choisir la taille de ton riz. Tu peux choisir justement le shari hafu, c'est-à-dire que tu auras une plus petite dose de riz et comme ça tu auras plus de place dans l'estomac pour tester plein de sushis différents. Pareil, tu peux aussi choisir si tu veux avec ou sans wasabi, donc là c'est parfait, tu as vraiment le choix. Donc moi avec wasabi et shari hafu. Regardez-moi la taille du poisson par rapport à la quantité de riz. Donc ça c'est assez exceptionnel. Regardez là vraiment on a un équilibre qui est parfait avec juste ce qu'il faut de riz pour pouvoir savourer le poisson. Allez on va voir ce que ça vaut. Un sushi d'excellente facture. Ah, les sushis Toriton, c'est excellent, c'est juste incroyable en fait la balance que tu as en bouche parce que tu as juste ce qu'il faut de riz pour supporter le poisson. Donc c'est vraiment une balance qui est parfaite. Et tu sais, quand tu vas dans des sushis tournants, très généralement, ils te mettent une quantité assez énorme de riz et ça prend vraiment le pas, le dessus sur le poisson. Et en fait, ici à Toriton, le poisson est suffisamment frais, ils n'ont pas besoin de le cacher, de le masquer derrière le riz. Donc voilà le choix de la quantité de riz que tu veux. Et ça, franchement, je trouve que ça fait une énorme différence. Vraiment, pour tester la qualité d'un établissement, il faut tester son oursin. C'est Kitudun généralement et c'est ultra bon uniquement dans les très bons établissements. Oh, domo. Domo. Donc là, on a un type de saumon, un deuxième type de saumon. Et là, j'ai mon chutoro, donc mon thon migra. Voilà. Et encore une fois, vous voyez, regardez-moi, juste ce qu'il faut de riz. Donc là, c'est parfait, on va se régaler. Et j'ai mon petit oursin qui est arrivé devant moi sur le tapis roulant. Et donc, il a l'air aussi balèze. Donc on rappelle, lui, il est quasiment à 1000 yens. Donc 5,50 € la pièce. Le test ultime, l'oursin, les amis. C'était ultra crémeux. Il n'y a pas d'arrière-goût iodé marin. Franchement, il est ultra frais pour le coup. Et pour une chaîne de sushi, encore une fois, c'est une chaîne. Avoir un oursin de cette qualité, normalement, un oursin, ça peut très vite monter en termes de prix. Et là, ne l'avoir qu'à 900 yens, c'est très raisonnable. Ce qui est idéal avec cette adresse, c'est qu'on peut enchaîner plein de sushis différents sans se sentir mal après, parce qu'on n'a pas la dose de riz, de glucides qui fait qu'on a envie de faire une grosse sieste ou qu'on a besoin de colmater un peu pour digérer tout ça. Là, c'est juste parfait. Donc pour demander l'addition, hop, pay the bill. Donc là, ils vont m'envoyer un serveur à ma table. Hop. Ouais. Donc vous avez vu, ils ont une petite machine qui permet de compter immédiatement le nombre d'assiettes que j'ai. Et après, ils vont savoir exactement combien est-ce que je dois à l'établissement. Ah, hi, domo arigatou gozaimasu. Donc voilà, 6 pièces pour 2400 yens, ça fait à peu près 12 €. Une petite addition à 12 €. Hop là. Donc nous, on est parti pour reprendre la route vers Hotaru. Let's go. Du coup, adresse
Non, c'est pas ça. Cette fois-ci, c'est bon, on est du côté de Hotaru et on est parti pour explorer et ça sent les calories à perte de vue là. Regardez, il y a du Hokkaido Milk de partout. Le danger avec Hokkaido, c'est que tout le monde abuse et surjoue en fait sur le côté Hokkaido Milk. Voilà, parfois c'est pas du tout légitime et pourtant les gens vont l'utiliser dans un but marketing afin de faire venir les touristes et les gens qui s'y connaîtraient pas forcément. Et l'emblème un peu de Hotaru, c'est son canal. Vous voyez, hein, tout le monde veut se photographier ici face à ce canal qui est magnifique l'hiver avec la neige qui recouvre les abords juste ici, c'est juste magnifique. Une vraie carte postale. Quel plaisir cette ville, je vous jure, ça sent la joie de vivre, les gens sont bien, les gens sont heureux, c'est incroyable. Les amis, c'est quoi cette probabilité incroyable? J'ai une énorme chance, je pensais pas que le gros festival de la ville ce serait aujourd'hui, j'avais même pas cherché ou quoi que ce soit. Donc le hasard fait si bien les choses. Les vibes sont bonnes, hein, des petites tables installées de façon totalement random. Donc ici on est sur un port, hein, vous le voyez, c'est un terminal de bateau. C'est ici qu'on embarque normalement. Vous le voyez, pendant les festivals de l'été, eh bien on mange du concombre qui est tenu frais dans la glace. Pour vivre une ambiance Matsuri très locale, là pour le coup, il n'y a vraiment pas d'étrangers, il n'y a que des locaux ou des gens autour d'Hotaru, de Sapporo, tout ça. Donc c'est très immersif. Alors il y a pas mal de centres de bouffe, c'est sympa, mais moi ce que je veux, ce sont des spécialités de Hokkaido. Donc là on a quoi? On a Osaka Takoyaki, on a de la langue de bœuf, c'est une spécialité de Sendai. Elles sont les spécialités de Hokkaido, c'est ça que je cherche. De la pizza, burger, c'est fou ça. Même un kebab, je trouve, un Alibaba kebab. Les amis, je crois qu'on va partir sur une valeur sur 1. Le melon de Hokkaido. Et Hokkaido melon desu ka? Hokkaido melon. Oh, ja, 1つお願いします。カットメロン。カットメロン。はい。600円です。普通のメロンと比べたら甘さが違います。おー、甘い、なるほど。はい、600円ちょうど頂戴します。お好きなお席お願いします。ありがとうございます。Donc le melon de Hokkaido, c'est un incontournable à faire dans la préfecture ici. Et la grosse différence, comme elle nous expliquait la vendeuse, c'est la contenance en sucre. Le melon de Hokkaido est beaucoup plus sucré, avec sa couleur orangée bien caractéristique. Itadakimasu. Quel plaisir. Alors c'est incroyablement frais. Vraiment, ça contient vraiment beaucoup d'eau, donc c'est très rafraîchissant. Et effectivement, sur le côté beaucoup plus sucré, elle mentait pas. C'est le dessert de l'été par excellence. 9,5 hein. 9,5 parce que la portion, bon, elle fait plaisir, mais on aimerait en avoir plus. Donc là on est dans Sakaimachi, c'est un petit peu la rue où il y a toutes les boutiques un peu de souvenirs, les spécialités un peu locales, etc. Donc c'est une rue pour la street food par excellence, hein. On peut même se poser dans des petits buis, des petits restos ici là et se faire plaisir, regardez-moi. Les gens vivent leur meilleure vie en mangeant leur petite glace. Une glace au Rich Peanut Soft Serve Ice Cream, c'est l'air pas mal ça, hein. Spécialité de Hokkaido à ce qui paraît, donc on va voir. Alors c'est bon, mais pour être totalement honnête avec vous, je vois pas trop la différence par rapport à un sundae classique. C'est la même base, et t'as l'impression qu'ils ont acheté une sauce peanut butter au supermarché, tu vois le petit sirop bien sucré. Franchement, je vois pas trop la différence. Après bon, c'était pas très cher, c'était quoi? C'était 500 yens à peu près la glace, ce qui fait à peu près 3 €. Donc bon, voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de magasins qui vont abuser sur l'appellation. Voilà, c'est un produit fait à Hokkaido avec des produits de Hokkaido. Certes, mais ça ne veut pas dire que tout va être incroyablement meilleur. 5,5 sur 10. Alors le problème avec une rue comme ça, c'est qu'il faut réussir à naviguer entre les vraies bonnes boutiques locales et les attrapes touristes. Quand on pense à spécialité locale à Hokkaido, il y a le Tao, qui est une marque de gâteaux ici au Japon, c'est un incontournable. La plupart des Japonais, quand ils voyagent ici, c'est ce qu'ils achètent en souvenir pour leurs collègues, pour leurs amis, pour leur famille. Et vous le voyez, hein, là, je suis devant une boutique. Il y en a une autre juste derrière. C'est plus spécialisé dans le chocolat cette fois-ci, mais toujours la même marque, hein, le Tao. Retenez bien ce nom-là, c'est un incontournable ici. Ah, arigatou gozaimasu. Regardez, donc ça, c'est un cheesecake double fromage. Ah, c'est quand même incroyable, hein. Il y a un petit goût fromager, mais il est beaucoup plus doux que celui de la tarte de ce matin. Ça n'a pas un goût de Saint-Maurès, c'est quand même plus aérien, c'est un peu plus sucré aussi, ça passe beaucoup mieux. Franchement, c'est très bon. Ces gâteaux de l'Otao, c'est pas quelque chose qui se mange tout seul, hein. Vous achetez ça pour partager à plusieurs. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à Hotaru pour pouvoir vous en procurer. Si vous venez à Hokkaido, à l'aéroport, vous pourrez très bien en acheter. On va tester une autre spécialité de Hokkaido, le Gengis Khan. Voilà, comme son nom l'indique, il est inspiré de l'empereur mongol parce qu'en fait, il faut savoir que dans les années 1920, au nord du Japon, il y avait beaucoup de moutons qui étaient utilisés pour la laine. Et avec l'excédent de moutons dont ils disposaient, ils ont décidé de les passer au barbecue, tout simplement. Gengis Khan, Mongolie, moutons, vous avez compris le rapport, quoi. Konnichiwa. Yattemasu ka? Hitori desu.
Les amis, je suis le seul client d'établissement. Normalement, je pense que les gens viennent manger après 17h. Sauf que là, il est 16h30. Dans ce genre d'établissement, vu que c'est un peu restaurant, bonne franquette, bah, elles demandent quand même une consommation de boissons, ce qui est normal, ce qui leur permet un peu de faire leur chiffre. Aïe, arigatou gozaimasu. Donc voilà, sur le menu, il y a pas mal de morceaux en fait différents d'agneau. Moi, je suis parti sur le classique, hein. C'est vraiment pour vous montrer à nouveau, parce que des calories, j'en ai quand même fait pas mal et j'ai pas forcément très faim. Donc là, j'ai mon petit oolong cha. Vous avez le comptoir ici. Vous avez les petites tables traditionnelles comme ça derrière, là. Vous vous déchaussez avant de rentrer. Le grand classique dans les établissements mode franquette, c'est la petite télé en fond sonore. J'ai mon petit barbecue, les petits oignons, les petites pousses de soja et la graisse de mouton. Voilà, et puis elle va venir m'amener toute la viande. Donc elle m'a conseillé de mettre sur le grill cette viande pendant 1 minute maximum. Stop. 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 Ah, ça. うちのブレンドの塩で、あと Ok, merci. もう一遍。 1分。ゆっくりしないといけない。そう、やっぱりみんな。お肉がボロボロになっちゃうね。そうですね。いただきます。柔らかい。わあ、最高すぎる。最高です。でも北海道の年配の方は昔からマトン肉って言って、匂いがするやつで食べてるから匂いない。物足りないって言われる。すごい。今、鳥肌立ちました。美味しすぎる。Alors c'est bien gentil le poisson et les fruits de mer, mais ça quand même, c'est une véritable dinguerie. C'est un 10 sur 10, c'est un Japania sur 20. C'est une masterclass. Le Gengis Khan, quand vous venez à Hokkaido, un incontournable à faire, les amis. Les oignons aussi sont très bons, hein. Ils ont un peu marinés dans la graisse de mouton, ce qui fait qu'ils sont très bons. Franchement, très belle adresse. La responsable, elle est ultra gentille. Et du coup, d'avoir cette expérience humaine, je ne peux pas mettre autre chose qu'un 10 sur 10. J'en ai eu pour à peu près 20 €. Donc franchement, très raisonnable. Hein. Arigatou gozaimasu, thank you, merci. Ja, mata kondo. Aïe. Arigatou gozaimasu. Bon les amis, on en a terminé avec Hotaru. Maintenant, direction la dernière destination, le plus gros aéroport de la préfecture. C'est parti. Est-ce que ça marche cette fois-ci? Ouais, c'est bon. On est à l'aéroport, les amis, de Sapporo. C'est l'aéroport, je pense, que je préfère le plus au Japon. Déjà, c'est l'un des plus gros aéroports de tout le Japon. Et surtout, c'est le paradis de la bouffe. Il y en a à tous les étages, il y en a vraiment de partout. Après la pizza 4 fromages, je vous présente la glace 5 fromages. Je vais pas juger avant d'avoir goûté, mais j'ai déjà mon petit avis en tête. Hein. Et allez, gozaimasu. 5 fromages, c'est obligé, ils ont mis du gorgonzola, ils ont dû mettre du gouda, ils ont dû mettre du cheddar. Allez, je vais pas être trop médisant, c'est parti. C'est un goût de vache qui rit. J'ai l'impression de manger une glace goût vache qui rit, vraiment. Et la vache qui rit, c'est vraiment le fromage qui me donnait la chair de poule négative en fait quand j'étais gosse, j'arrivais pas à manger ça. Encore le kiri, ça pouvait passer, mais la vache qui rit, c'était très compliqué. Hein. Mais c'est pour la science, j'étais obligé de tester, ma curiosité l'a emporté. En soi, voilà, je suis pas un réfractaire du fromage, j'adore le fromage. Le fromage dans des plats, dans de la salade, avec du pain, tout ça, mais aucun souci, je suis le premier consommateur. Du fromage dans une glace, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Le cheesecake, ça va dépendre si c'est du rare cheesecake, est-ce que c'est un cheesecake qui a pas trop un goût fromager, tout ça. Et en plus, je l'ai eu dans un cornet et pas dans une coupe. Donc là, je peux pas aller au-dessus de 1 sur 10. Voilà, je suis désolé. Par contre, même quand on n'aime pas quelque chose ici, il n'y a pas de gâchis. Et la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est d'engloutir ça le plus rapidement possible. Il est presque 20 h et pas mal de boutiques commencent à fermer. Mais est-ce que moi, je suis du genre abandonné? Non. Alors, je vais pas rester sur une glace goût 5 fromages en bouche. Là, il faut que je me nettoie le palais et que je finisse sur une bonne note, les amis. Donc là, j'ai peut-être la boutique qu'il nous faut. Jersey Brown Soft. Le pudding au lait, ça a l'air incroyable ça. Donc il y avait des glaces également et il y avait des shakes. Et du coup, moi, je suis parti sur un shake à la framboise de Hokkaido. Et donc du coup on voit bien, elle utilise bien le lait qui est propre à cette boutique. Arigatou gozaimasu, domo. En tout cas on peut le voir, la texture a l'air super crémeuse. Regardez-moi ça. Ça a l'air très riche hein, pour le coup. C'est ultra crémeux et encore une fois c'est un produit au lait donc c'est pas très sucré, ça a juste le bon petit goût qu'il faut. Je pense que le produit doit être ultra calorique, hein. Je me trompais pas, hein. Il y a 300 calories dans ce petit pot, dont 25 grammes de gras. Du bon lait les amis. Donc pour le coup ils ont vraiment pas lésiné sur la qualité des ingrédients utilisés pour confectionner ce petit pudding, donc c'est archi validé, un bon 8 sur 10. Et enfin pour finir, le petit shake à la framboise.
C'est peut-être l'un des meilleurs shakes que j'ai vu de ma vie. En fait, le côté framboise, il ajoute juste un petit peu de goût, mais ce qu'on ressent le plus, c'est forcément le goût de ce lait utilisé. C'est du lait qui vient de la ferme Tokachi. C'est le sud-est de Hokkaido. Il faut savoir que dans tout Hokkaido, il y a plein de fermes un petit peu partout disséminées sur l'île. Chacune va avoir son propre lait. Donc pour tous les amateurs de produits laitiers, franchement, faire un voyage à Hokkaido, ça va être une source de plaisir incommensurable. Et le seul bémol de cette journée, c'est que normalement, quand je mange autant, j'ai l'occasion de tout brûler en marchant, 10 000 pas, 15 000 pas, 20 000 pas, 30 000 pas. Là, je suis motorisé, je suis véhiculé, donc je marche pas tant que ça. Et en fait, c'est le gros point faible quand on voyage en dehors de Tokyo, qu'on prend la voiture, c'est qu'on a accès un petit peu partout très rapidement grâce à la voiture, mais du coup on marche beaucoup moins. Et au cas où il y aurait des gens qui pensent que je suis un petit joueur, le pudding il est fini, le shake il est fini, il n'y a pas de gâchis ici. Oh, je suis plein à craquer là, je suis plein de lait, je suis plein de crème, 95% de matière grasse, c'est plus possible. Non, franchement, je me suis mis bien, mais il faut savoir que l'une des spécialités culinaires ici à Hokkaido, c'est la glace. Parce qu'en fait, il y a la culture du shime parfait. Le shime parfait, en fait, le mot shime veut dire le truc que tu consommes en fin de soirée, ou en fin de repas, ou en fin de quelque chose. Et donc les Japonais, normalement, quand ils finissent une soirée, ils mangent le shime ramen. C'est le ramen de genre 3h, 4h du mat. C'est l'équivalent en fait du kebab que l'on peut avoir en France, c'est pour finir une sale soirée, tu vois. Et à Hokkaido, ils n'ont pas cette culture du shime ramen, mais la culture du shime parfait. Et un parfait ici au Japon, c'est une sorte de grosse glace transformée en dessert avec pas mal de trucs qu'on te rajoute dessus. Donc tu vas avoir des bars qui vont ouvrir à partir de 18h, 19h pour ne servir que des desserts pour les adultes, des glaces très sympas et souvent même avec des liqueurs pour accompagner le dessert. Donc moi les amis, j'ai pas eu de shime parfait, mais j'ai eu un shime glace, 5 fromages et un shime milkshake. Bon, au moins avec ça, j'ai respecté la culture de Hokkaido. Et c'est sur ce les amis, je pense que l'on va clore cette vidéo, puisque moi maintenant j'ai un avion à prendre, j'ai mangé énormément de choses durant ces 24 heures. Je vous ai montré pas mal de spécialités qu'il faut vous faire en tout cas quand vous venez ici à Hokkaido. C'est l'une des capitales culinaires du Japon et ce serait dommage de passer à côté de ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir à nouveau une journée de bouffe, de dégustation dans d'autres régions du Japon, puisque c'est pas ce qui manque en tout cas, ou même quelque part d'autre dans le monde, je ne sais où. Je suis ouvert à toute proposition. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas, si en tout cas vous venez à Tokyo et que vous voulez avoir les meilleures adresses pour manger, un lien dans la description avec mon guide Japania sur 20 qui est toujours disponible, qui est mis à jour régulièrement. Et moi sur ce les amis, je vous dis merci encore pour votre force, merci d'être toujours fidèle au poste. Chouchou bye bye et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.